Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'aromathérapie et de la douleur, la synergie aromatique pour une gestion optimale. Donc ça va être une petite présentation de l'approche naturelle et personnalisée pour soulager la douleur. Donc je me présente, je m'appelle Corinne Cliquet, j'ai été infirmière pendant 20 ans, j'ai un DU d'éducation thérapeutique du patient, je suis reconnue patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe. J'ai été présidente et fondatrice de l'association TerraBanca, association que j'ai dissoute en 2019. Je suis maintenant conseillère en santé naturelle, aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie. Je propose des ateliers sur la douleur, le stress, cosmétiques naturels fait maison, des méditations olfactives et des ateliers d'automassage, réflexo et acupression, des petits ateliers aussi de formation de 3 heures. Tout ça avec les outils aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie. Je suis aussi formatrice. Je donne des formations sur le syndrome douloureux régional complexe aux soignants et aux patients, mais aussi sur d'autres sujets. Donc, pourquoi l'aromathérapie et la douleur? En fait, l'aromathérapie est une approche naturelle et complémentaire pour la gestion de la douleur. Utilisation des huiles essentielles pour traiter différentes formes de douleur, inflammatoires, musculaires, neuropathiques. Objectif, soulager efficacement et améliorer la qualité de vie. La synergie aromatique, qu'est-ce que c'est? En fait, la synergie aromatique consiste à associer plusieurs huiles essentielles pour décupler leurs bienfaits thérapeutiques et renforcer leur efficacité dans la gestion de la douleur. En fait, cette approche, lorsqu'elle est utilisée en complément des traitements conventionnels, c'est-à-dire les traitements médicamenteux, les antalgiques par exemple, permet de bénéficier d'une action plus ciblée et d'une efficacité ainsi renforcée. Chaque mélange est soigneusement adapté pour apporter des effets anti-inflammatoires, antalgiques et apaisants selon les besoins spécifiques du patient. On prend là la personne dans son ensemble et non pas sur la pathologie donnée. Les huiles essentielles sont sélectionnées pour répondre aux différentes formes de douleur, qu'elles soient musculaires, nerveuses, articulaires ou inflammatoires. En associant l'aromathérapie au traitement traditionnel, la synergie aromatique crée une prise en charge plus complète et naturelle, permettant d'améliorer le confort et la qualité de vie des patients tout en renforçant les effets des soins conventionnels. Il faut savoir que cela se fait de plus en plus en France. On trouve cela même dans les hôpitaux. Personnalisation des mélanges aromatiques. Les mélanges aromatiques, donc en fait, sont créés spécifiquement pour chaque patient en fonction de la nature et de l'intensité de leur douleur, afin d'optimiser l'efficacité du traitement. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'huiles essentielles. Donc la Golterie couchée, elle est recommandée pour la prise en charge des douleurs articulaires, rhumatismales et musculo-tendineuses grâce à sa teneur élevée en salicylate de méthyle, un puissant anti-inflammatoire naturel. Et attention, c'est aussi ce qu'il y a dans l'aspirine. Menthe poivrée, efficace pour apaiser les douleurs neuropathiques grâce à sa forte concentration en menthol, elle active les récepteurs TRPM8, produisant un effet cryoanalgésique et augmentant le seuil de perception de la douleur. Elle est aussi utilisée dans le soulagement des migraines. La lavande officinale, en inhalation, elle est particulièrement bénéfique pour les douleurs émotionnelles et chroniques. Elle réduit ainsi l'hyperalgie liée aux douleurs neuropathiques et inflammatoires chroniques, notamment en agissant par voie centrale sur les récepteurs opioïdes et cannabinoïdes de type 2. Son composant principal, le linalol, joue un rôle clé dans son effet antinociceptif. Ces mélanges personnalisés permettent une prise en charge complète et holistique, adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient, tout en restant complémentaire au traitement conventionnel. On peut très bien mettre les deux. Donc, bien sûr,
si on utilise des huiles essentielles, il va falloir faire attention aussi aux médicaments que le patient prend pour éviter les interactions. Là, je vous ai donné que 3 huiles essentielles, mais il en existe encore beaucoup plus et cela ferait vraiment l'objet d'une formation. Donc, les différentes voies d'administration des huiles essentielles, donc il y a au niveau cutané, hein, l'application diluée avec des huiles végétales, exemple le millepertuis, l'arnica, qui elles aussi, ce sont des huiles végétales anti-inflammatoires sur la zone douloureuse, l'inhalation, diffusion ou respiration pour un impact sur le système nerveux via les récepteurs olfactifs, oral, administré sur un support comme le miel, le sucre ou un comprimé neutre, alors uniquement sous avis aussi professionnel pour un usage sécurisé. Les propriétés des huiles essentielles dans la douleur. Donc, les huiles essentielles possèdent plusieurs propriétés utiles pour soulager la douleur. Anti-inflammatoires, donc certaines huiles comme la Golteri et l'eucalyptus aident à réduire l'inflammation. Les antalgiques, les huiles comme la camomille romaine et le géranium peuvent soulager la douleur. Relaxantes, la lavande et l'ylang-ylang aident à apaiser les douleurs émotionnelles. Les huiles essentielles agissent à différents niveaux pour atténuer la douleur, donc réduction de l'inflammation. Elles empêchent l'excitation des récepteurs de la douleur, ce qu'on appelle les nocicepteurs, en inhibant des substances inflammatoires comme les prostaglandines et les cytokines. Effet anesthésiant, certaines huiles essentielles désensibilisent les récepteurs de la douleur, bloquant l'envoi du message douloureux au cerveau. Blocage de la transmission de la douleur, elles peuvent bloquer les récepteurs de calcium, ralentissant ainsi la transmission du signal douloureux. L'effet opioïde, certaines huiles essentielles stimulent des récepteurs nerveux dans le cerveau, à l'image des endorphines pour soulager la douleur. Système endocannabinoïde, elles peuvent interagir avec les récepteurs du système cannabinoïde présents tout au long des voies de la douleur pour diminuer la perception de celle-ci. Modulation de la douleur, les huiles influencent aussi les récepteurs du GABA et de la sérotonine qui modèrent la douleur, contrairement à des substances comme le glutamate qui l'intensifient. Vous voyez que les huiles essentielles sont quand même très très importantes et elles agissent sur beaucoup, beaucoup de points. Et il y a beaucoup moins d'effets secondaires que les antalgiques. Donc, gérer la douleur émotionnelle avec aussi l'aromathérapie, hein, parce que la douleur, ce n'est pas que la douleur physique, hein, il y a au niveau des émotions. Les huiles essentielles peuvent améliorer le bien-être émotionnel et aider à réduire l'anxiété liée à la douleur. Ylang Ylang, cette huile essentielle aide à réduire le stress et l'anxiété tout en améliorant l'humeur. Elle contient du linalol et du farnesol qui agissent sur les récepteurs liés à l'humeur, comme les récepteurs 5-HT3, contribuant à détendre le système nerveux. L'inhalation de l'huile d'ylang-ylang peut avoir un effet apaisant, réduisant l'anxiété grâce à des composés comme l'acétate de benzyle et le benzoate de benzyle. Bien qu'elle offre un soulagement temporaire, environ 20 minutes, elle peut compléter le traitement contre la douleur physique comme les injections de morphine. Donc là, je vous ai donné l'exemple que d'une huile essentielle, mais il en existe d'autres, hein. On l'a vu, il y a l'huile essentielle de lavande vraie ou officinale. Les synergies aromatiques et résultats thérapeutiques. La synergie entre différentes huiles essentielles permet de cibler plusieurs mécanismes de la douleur pour un soulagement plus complet. Action holistique en agissant à la fois sur la douleur physique et émotionnelle. L'aromathérapie complète les traitements traditionnels. Elle contribue à améliorer la qualité de vie des patients en apportant un soulagement efficace et doux. Donc, c'est un très bon complément aux antalgiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus d'hôpitaux en France commencent à utiliser l'aromathérapie avec les antalgiques. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'aromathérapie et sur la douleur, suivez mes vidéos parce qu'il va y avoir encore d'autres vidéos ou alors venez sur mon site Uni pour évoluer et vous verrez que je
donne, je mets en place des ateliers et des formations. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.